Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon, mon fio et ma fiotte, comme tu peux le voir, j'ai mon fiontal assis sur une jante d'un autre monde. C'est combien de pouces ça? 21. Ouais. En sachant qu'ils les ont changés pour du 22. Elles étaient trop petites. On dirait un pilier de comptoir, le bonhomme. Bon, évidemment, aujourd'hui, tu vas te douter qu'on va nettoyer une jante. Alors, je vais pas te faire un tuto sur comment nettoyer une jante parce que je te l'ai fait, j'ai refait. Tu sais comment que ça se passe. Aujourd'hui, on va passer une céramique sur les jantes parce que vous avez été nombreux à me demander, Padre, comment on passe une céramique sur une jante? Bah, du coup, je vais te montrer. Tu verras, il y a des étapes. Alors, évidemment, je te répète, dans le detailing, c'est 90% de cinéma et le reste du nettoyage. Donc, évidemment, on va faire un petit peu de zèle. Bref, t'as compris. Je vais te montrer comment faire. C'est parti. Bon, là, comme tu peux voir, on a une jante en gris anthracite qui a été peinte avec un peu de vernis. Donc, du coup, l'intérêt de mettre une céramique sur les jantes, il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas vraiment. David, c'est... En fait, je t'explique. La céramique sur la carrosserie, ça aide. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque la céramique, c'est comme un vernis, je te l'ai dit. Lorsque la céramique va se micro-rayer, c'est ta couche de céramique qui va se micro-rayer. Et ensuite, quand tu vas retirer ta céramique, ton vernis sera nickel. La jante, c'est à peu près le même principe. La différence, c'est qu'une jante, quoi que tu fasses, ça sera micro-rayé. Pourquoi? Déjà, c'est la première qui est contaminée sur la route. Déjà, évidemment, tu roules dans les flaques d'eau, la terre, le sable, le sel, etc., etc. Et ensuite, quand tu laves une jante, t'as pas 36 solutions. Évidemment, tu peux le faire avec la pression du Karcher, mais il faut évidemment une action mécanique. Pour vraiment avoir une jante aux petits oignons, tu es obligé de frotter. Et à partir du moment que tu frottes, là, tu fais des micro-rayures. Donc, pourquoi mettre une céramique sur une jante? Moi, je dis que par exemple, quand tu as un véhicule que tu vas l'acheter et que tu as envie de lui mettre un petit coup de boost, de faire ton malin au rassaut, etc., tu peux le faire. Ou alors, par exemple, tu veux vendre ton véhicule, à ce moment-là, tu lui mets une petite céramique, ça va redonner un petit peu de boost à ta jante. Voilà. Concrètement, je vois pas trop l'utilité d'une céramique. Tu vois, je fais mon anti-vendeur, mais je dis la vérité, je dis ce que je pense. Mais bon, ça fait vendre des produits, voilà. Ensuite, ce qu'il te faudra, alors évidemment, il te faut déjà un shampoing. Par exemple, là, je te montre celui-ci. Bon, pas pour le citer, mais Sunshine, par exemple, c'est un shampoing hard. Donc, il faut vraiment des shampoings hard pour les jantes. Il faut vraiment éliminer le film routier. Ensuite, il va te falloir évidemment un nettoyant décontaminant ferreux. Et comme tu passes une céramique, autant faire ça sur une bonne base. Tu vas pas juste passer un coup de lavage et puis tu passes ta céramique. Ça serait du gâchis, tu vois ce que je veux dire. Donc, un nettoyant décontaminant ferreux. C'est-à-dire que lui, il nettoie, il a des agents nettoyants, plus il élimine les particules de fer. Décontaminant ferreux. Ensuite, il va te falloir la barre d'argile parce qu'évidemment, les jantes sont contaminées. Alors, celle-ci, c'est une jante qui est plus ou moins neuve, donc du coup, elle sera pas trop contaminée. Et pour l'exemple, je vais te le montrer. Donc, barre d'argile. Ensuite, il va te falloir évidemment la céramique. Moi, par exemple, je prends que Endlex, tu vois, mais tu peux prendre autre chose, mais c'est Endlex, j'adore. Et en plus, tu as l'alcool isopropylique qui fournit avec. Donc, je te montrerai. Et si, admettons, ta jante est micro-rayée, tu vois, tu peux prendre ce genre de petite polisseuse qui se branche sur un Dremel ou sur une visseuse. Et là, par exemple, tu arrives, tu fais bzzz comme ça. Là, je vais pas le faire tout simplement parce que, si tu veux, je peux te le faire pour l'exemple, pour te montrer, mais elle est pas micro-rayée. Mais par exemple, si elle est micro-rayée, ça, c'est extrêmement pratique. Tu fais ça, tu supprimes les micro-rayures et ensuite, tu mets la céramique. En sachant que lorsque tu mets une céramique, ça peut avoir deux effets. Soit, ça va te dissiper tes rayures. Donc, du coup, tu as l'impression que tu n'as pas de rayures. Ou alors, ça va te les augmenter. Ça peut avoir un effet loupe. C'est un des deux. Donc, si vraiment tu mets une céramique, il faut vraiment que ta jante, au moins en surface, elle soit nickel. Après, si tu as envie de faire à l'intérieur, tu prends une polisseuse coudée ou alors carrément une visseuse, tu vois, avec les pads. Là, aujourd'hui, on va faire la surface. Je vais faire aussi un peu l'intérieur. Mais bon, voilà. Donc, si jamais tu as des micro-rayures, ça va très bien. Ça coûte 50 balles. Ok, mon fio, c'est parti. Bon, dans un premier temps, je vais passer le décontaminant ferreux à l'extérieur et à l'intérieur. Ensuite, on laisse un petit peu agir. Et après, ce que je vais faire, je vais tremper mon pinceau dans l'eau avec le shampoing et je vais batigeonner pour évidemment avoir une petite action mécanique. Je rince, je passe un coup de shampoing pour bien nettoyer. Et une fois que le shampoing est sur la jante, je vais pas rincer tout de suite. Je vais tremper ma barre d'argile dans l'eau savonneuse, enfin avec le shampoing, et je vais en profiter pour décontaminer la jante. Comme ça, on va pas créer de micro-rayures étant donné qu'on va bien lubrifier. Ok, mon fio. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On y va. Allez, c'est parti. N'hésite pas à mettre du produit en masse. Et tu laisses agir jusqu'à ce que les particules de fer apparaissent. Bon, voilà, j'ai laissé le produit agir environ 1 à 2 minutes en sachant que ce produit-là, il n'a pas d'agent colorant. C'est-à-dire que lorsqu'il va dissoudre les particules de fer, tu n'auras pas les couleurs violettes. Mais pour l'exemple, on t'a mis un autre produit derrière pour que tu voyes un peu. Voilà, on a quelques couleurs violettes ici. Voilà, très peu. Voilà. Donc, du coup, c'était pour te montrer l'exemple. Mais généralement, quand tu as un décontaminant ferreux, principalement, tu as des couleurs violettes. Mais tous ne l'ont pas. Le chat, lui, ne l'a pas. Donc, du coup, une fois que tu as décontaminé, que tu as supprimé les particules de fer, tu trempes ton pinceau dans l'eau savonneuse avec le shampoing hard. Et là, tu badigeonnes tranquillement. Voilà, comme ça, tu as une action mécanique en plus avec le décontaminant ferreux. Et puis là, tu vois, tranquille, tu vois. Tu fais ton petit gynécologue. Voilà, mon petit pinceau d'archéologue, tu vois. Un petit peu dans les orifices. Attends. Ah, David, merde. C'est pas un pinceau de détailleur. Mais merde, putain, ils vont porter plainte, les gars. Putain, mais y a pas de silicone tout autour. T'es un criminel. Mais on s'en bat les cacahuètes. Qu'est-ce que tu me fais ces cacahuètes, là? Tiens, la jante. Tiens, je te fiste un petit peu, là. Non, évidemment. Généralement, il faut prendre... Bon, là, j'ai oublié les miens, donc j'ai demandé à David. Il m'a passé celui-ci. Soit tu mets du scotch tout autour, tu vois. Ou alors, tu le tiens comme ça. Évidemment, moi, je fais quand même attention, mais c'est vrai que ça évite
pour éviter. Mais en même temps, David, quand tu démontes une roue, je crois que les mecs ils se font chier à mettre du machette ou surtout, toi tu vas le faire à la maison, mais quand tu vas les mecs ils le font pas, ils sont pas des cacahuètes. Voilà, je suis mon petit archéologue, je vais trouver un os. Voilà, tu vois, ça mousse bien. On le fait à l'arrière, donc à l'arrière évidemment c'est beaucoup plus facile. Ah oui, je te l'ai dit, hein, on fait du cinéma, hein, on est dans l'excès de zèle, hein, mon fio, on est dans le detailing. Hein. Bon, maintenant tu rinces la jante et ensuite on va la nettoyer avec le shampoing. Voilà, parce que là, tu crois qu'elle est propre. Non, elle est pas propre, parce qu'après il faut la décontaminer avec la barre d'argile. Ah oui, mon fio, ah oui. On va jusqu'au bout, Allez, c'est parti. Bon, là, je vais mettre un coup de nettoyeur de pression. Alors, évidemment, là, par exemple, tu vois, tu as les protèges bord-jantes. Si jamais tu n'as pas ça, parce que ça, c'est des pneus qui sont dédiés justement pour éviter de taper les jantes sur les trottoirs, etc. Si tu n'as pas le pneu avec le bord-jante, il faut mettre quelque chose au-dessus de la jante parce que sinon, tu vas rayer ta jante, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on peut le faire parce que le pneu protège la jante, mais au cas où, on ne sait jamais. Ok, mon fio. Alors je précise, je sais ce que tu vas me dire dans les commentaires. Padre, la jante elle est neuve, elle est propre. Une jante propre ou dégueulasse, la méthode c'est la même mon fiou, c'est exactement pareil, ça changera pas. Si je te montre la technique, c'est pareil, voilà. Bon alors évidemment, hein, j'ai pas nettoyé les pneus, etc. Commence pas à me prendre la tête avec les conneries là. Donc là, on a enlevé les particules de fer. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon gant avec le savon, avec le shampoing. Toujours shampoing et pas de shampoing cirant. Un shampoing, là par exemple j'ai pris le shampoing des paraffinants, c'est vraiment un shampoing qui n'a pas d'agent cirant. Il est juste là pour décaper vraiment les surfaces que tu vas nettoyer, tout simplement. Hein. Donc surtout pas d'agent cirant parce qu'après tu vas le mélanger avec la céramique et c'est pas bon. Voilà, je la trempe un petit peu et là on y va doucement et tu verras que là à mon avis, malgré que la jante elle est récente, logiquement on aura pas mal de contaminants. Voilà. Il faut bien le... Voilà. Alors tu peux prendre aussi un vaporisateur, hein. Tu n'es pas obligé de te prendre la tête. En sachant que sur ta jante, si tu l'as jamais fait, à mon avis, tu vas être blindé de contaminants. Mais vraiment, vraiment, vraiment blindé. Donc là, on y va, tranquillement. Tu n'es pas obligé d'appuyer comme un forçat, hein. Tu vas vraiment tout doucement, tu vois David, tu vois. Ça glisse. C'est ça l'avantage, c'est que, regarde, tu vois, ça glisse énormément. On commence à avoir un petit peu de... contaminant. Bon, voilà, bon, t'as compris, hein, j'ai décontaminé avec la barre d'argile. Une fois que la barre d'argile a été contaminée, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est poubelle. Je te le dis direct, il ne faut pas s'en servir. Donc je la mets là, mais je vais l'acheter après. Ça sera poubelle. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je prends mon gond, voilà, puis je lave ma jante tranquillement. En même temps, ça va enlever les... Tu peux avoir quelques dépôts de barre d'argile. On appelle ça du mairing, mais généralement, quand tu lubrifies bien, il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà, comme ça, on a une jante vraiment nickel. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à rincer, tout simplement. Voilà. Donc là, la jante est décontaminée. Donc on a fait la barre d'argile, on a supprimé les particules de fer. Elle a été lavée. Soit tu as deux solutions. La première, tu la sèches, tu passes l'alcool isopropylique de la céramique et ensuite tu passes la céramique et bah, ça terminé. Si admettons ta jante est un peu micro-rayée, je vais te montrer comment faire. Tu prends la petite polisseuse hein, qui va sur le Dremel ou sur une polisseuse. Donc là, moi, je prends la polish 3M de moyenne coupe. Je vais le passer, je vais faire une branche pour que tu vois, mais tu verras pas la différence parce que voilà, elle est nickel la jante. Mais au moins que tu puisses voir comment on fait. La jante a été séchée, donc on a fait toutes les étapes de lavage. Maintenant, ce qu'on va faire, bah là, elle n'est pas micro-rayée, mais dans le cas où elle serait micro-rayée, tu vois par exemple là, tu as une petite polisseuse. Alors je prends celle-ci pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, généralement, les jantes à bâton, elles sont assez fines et donc du coup, avec une vraie polisseuse, enfin c'est une vraie polisseuse, mais les polisseuses de carrosserie, t'es emmerdé parce que le pad est trop grand, etc. Alors il existe des polisseuses, on appelle ça des nanos. Aucun intérêt que je te sorte une polisseuse à 700 balles. Il n'y a personne qui va acheter ça, je veux dire, hormis les professionnels. Donc du coup, ça parle à tout le monde. Tu mets ça sur un Dremel, tu vois, ou sur une polisseuse aussi, tu peux, il y a les embouts avec. Et puis voilà, et puis tu règles en fonction de ton Dremel. J'ai l'impression qu'ils vont m'enlever une chicot avec ça. Et tranquillement. Donc là, ce que tu fais, tu ne te prends pas la tête, tu prends un polish de moyenne coupe. Si vraiment elle est extrêmement micro-rayée, tu prends un polish de grosse coupe, tu vois. Là, je vais exagérément parce qu'en fait, je vais voilà, humidifier mon pad, tout simplement. Toujours humidifier son pad. Hein. Donc là, par exemple, tu vois, là, je fais ça. Tu vois, tu vas vraiment partout avec ça. C'est vraiment intéressant. Voilà, on va en aller là. Je vais te faire au moins... Après, tu t'en rendras pas compte parce que la jante n'est pas micro-rayée. Ouais. Voilà. Et on y va. Alors évidemment, tu fais ça sur les jantes qui sont peintes. Si tu as des jantes noires satin ou mat, ne fais pas ça, hein, ça sert à rien. Ou alors tu vas polir tes jantes, mais pour rien. On y va tout doucement. Voilà, c'est pour l'exemple, c'est vraiment pour l'exemple. Voilà. C'est bien David, hein, ça. Hein. Tu vas partout avec, hein. Ouais, c'est génial. Tu
prends ta microfibre avec les poils, toujours, voilà. Et puis voilà, tout simplement, hein. Tu enlèves l'excédent de polish, voilà. Bon, évidemment, j'en ai mis un peu partout, c'est normal, hein, ça va éclabousser, mais si tu fais toute la jante, ça ne te dérangera pas. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as supprimé les micro-rayures, à ce moment-là, on prend l'alcool isopropylique et puis on démarre. OK? Là, c'est parti pour la prochaine étape. Maintenant, on a nettoyé la jante, décontaminé, on a passé la polisseuse, etc. Donc là, tu es au top, mon fiou. Ce qui te reste, évidemment, c'est de passer la céramique, mais d'abord, avant ça, il faut passer de l'alcool isopropylique. Là, tu vois ici, surface prépare, c'est une alcool isopropylique pour supprimer les huiles de polish et surtout pour préparer le véhicule, pour préparer la surface qui va être traitée avec la céramique pour qu'il y ait une meilleure accroche. En fait, prends ça comme un primaire. Nettoyant, mais un primaire. Ça accroche mieux, voilà, tout simplement. Donc, du coup, c'est très simple. On ne se prend pas la tête. On y va généreusement. Voilà. Prends ta microfibre et tout simplement. Voilà, c'est de l'alcool isopropylique, hein, tu sais comment faire. Hein. On a une surface qui est vraiment nickel, qui est dégraissée, surtout, voilà, c'est le mot, dégraissée. Voilà, alors évidemment, quand tu passes l'alcool isopropylique, surtout essuie bien, hein, parce que si jamais il en reste, tu vas passer la céramique dessus, ça va pas adhérer. Donc il faut bien sécher ta jante et t'es bien. Voilà, donc du coup, je vais le passer à l'intérieur. Je t'évite ça à la caméra parce que sinon ça va faire une vidéo d'1 heure. Et on va attaquer directement la céramique, c'est parti. Bon, à présent, tu vois, tu as la petite microfibre, la petite feutrine qui est livrée avec la céramique. Et là, tu as la céramique pour les jantes, c'est spécialement dédié, tu vois. Je vais te montrer. Rims Nano Coating. Oh putain, pour une fois, je dis bien en anglais. Évidemment, tu secoues bien. Voilà. Alors, moi, je fais partie par partie. C'est-à-dire que là, je vais faire 2 bâtons par 2 bâtons. Je laisse un peu sécher. Je fais parce que là, par les températures pareilles, aujourd'hui, il fait pratiquement 30 degrés. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va sécher extrêmement vite, tu vois. Bon, là, on est à l'intérieur, donc il fait moins. Donc, du coup, moi, je traite 2 bâtons à la fois. Je laisse un peu sécher, je l'essuie et après j'attaque voilà. Puis après tu fais à l'intérieur. Ok mon fiou? Voilà, donc là, logiquement c'est un autre masque qu'il faut, mais comme on a ouvert, hein, donc on peut y aller. C'est parti. Et je mets un peu là. Voilà. Donc du coup on y va, tout doucement. Voilà. On étale bien, gentiment mon fiou. Voilà. Alors je rappelle, hein, la céramique c'est comme un vernis, hein, donc ça vient durcir, ok? Ça vient durcir. Alors, si tu tombes sur les pneus, c'est pas grave, je veux dire, de toute façon le film routier va le dégager. Voilà. Donc là on laisse un peu sécher, hein, tu retournes ta microfibre, on va laisser ça un peu sécher, environ 30 secondes, et après on supprime le produit tout simplement. Bon, c'est parti, je vais supprimer l'excès de céramique. Voilà, ce que je fais, moi je prends une microfibre et je supprime le produit. Tiens David, tu vas le sortir tout de suite, vas-y, fais ça, je te filme, tu vas sortir que ça raccroche. Vas-y, tu sens que ça raccroche? Ouais. T'as vu? Ça sèche, hein? Donc le secret de la réussite d'une céramique, c'est surtout bien essuyer. Surtout bien essuyer. On a une belle brillance, hein. Oh vache, ouais, on a un effet gloss, il est magnifique. Voilà, donc là, j'ai bien essuyé, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, j'ai traité 2 bâtons et demi, on va dire. Et maintenant, ce qu'on va faire, là, on va attaquer l'autre partie de la jante. Voilà, les autres bâtons. Et ensuite, je ferai à l'intérieur. Et puis, on est bien, mon fiou. Et après, on fera une démonstration d'hydrophobe. Bon, voilà, j'ai fait l'auto-reverse. Donc du coup, on va regarder un petit peu la brillance. C'est vrai que ça donne un bel effet glossy, c'est magnifique. Alors, si tu as une jante satin ou mat, il existe des céramiques spécialement dédiées pour les peintures mat et satin. Voilà. Si tu veux, je te laisserai le lien dans la description. Mais concrètement, on voit vraiment que ça apporte une brillance. Et après, on va tester l'effet hydrophobe. En sachant qu'il faut laisser, logiquement, il faut laisser sécher entre 12 et 24 heures. C'est ce que je préconise pour n'importe quelle céramique. Et ensuite, pendant entre 3 et 7 jours, ne lave pas ton véhicule, tout simplement. Voilà. Là, on va passer un coup de flotte pour te montrer pour l'exemple. Pas grave, au pire, je vous montrerai un peu de céramique. C'est uniquement pour l'exemple, pour te montrer l'effet hydrophobe. Généralement, il faut laisser sécher. Mais là, je vais pas te faire attendre 12 heures ou 23 heures. C'est pas possible, tu vois, on peut pas. En sachant qu'à partir du moment que tu poses un produit, une céramique, l'effet hydrophobe, il est immédiat. Il sera l'effet sera un peu plus boosté une fois que la céramique sera bien étendue, tu vois ce que je veux dire, elle aura bien tiré. Mais concrètement, tu verras déjà la différence. Voilà. Bon, alors,
on récapépète. Il va te falloir, dans un premier temps, un nettoyant décontaminant véreux, mon fion, hein, pour éliminer les particules de fer. Je te rappelle que celui-ci, il n'a pas d'agent colorant. Voilà, mais si tu prends un autre, tu auras logiquement les agents colorants. Ensuite, tu prends un shampoing hard, vraiment un shampoing hard, mon fion. Je te mettrai dans la description. Il faut éliminer le film routier, surtout sur les jantes. Elles sont extrêmement contaminées. Évidemment, voilà, de la microfibre. Bon, évidemment, hein, la céramique, hein, donc avec l'alcool isopropylique et voilà. Donc, il y en a d'autres marques, mais moi, franchement, je prends Index. Elle est vraiment bien. En plus, elle n'est pas trop chère. Je te laisserai le lien dans la description, en sachant que tu as la petite feutrine qui est livrée avec, l'alcool isopropylique, etc., etc. Ensuite, si ta jante est micro-rayée, je te conseille de prendre la petite polisseuse qui va vraiment bien. Ça coûte entre 30 et 50 balles sur Amazon. Elle va vraiment bien. Tu mets ça sur un Dremel. Il te faudra aussi une barre d'argile souple, voilà, même une light, mais généralement souple, ça ira bien pour la jante. Et puis aussi un shampoing, un polish de moyenne coupe, voire grosse coupe si vraiment ta jante est extrêmement micro-rayée. Généralement, moyenne coupe, ça suffira largement. Moi, j'ai pris moyenne coupe avec un pad hard, donc avec un pad de coupe et avec un polish de moyenne coupe. Ça va bien. C'est en fonction de l'état de ta jante, tout simplement. Et puis voilà. Alors concrètement, c'est quoi l'intérêt de passer une céramique sur les jantes? Alors la première, on va te dire que ça va aider au lavage. Oui, c'est-à-dire que si ta jante est moyennement sale, c'est vrai que la crasse, elle va rester sur la surface. Tu vas mettre un coup de flotte, ça va partir. Mais concrètement, ça t'évitera jamais de salir ta jante. Si demain tu passes, c'est l'hiver ou quoi que ce soit, ta jante elle va être dégueulasse au même titre qu'une personne n'aura pas traité sa jante. À l'inverse, c'est vrai que ça va micro-rayer la surface de la céramique et non ta jante. Mais encore une fois, une jante pour qu'elle soit pas micro-rayée, c'est pratiquement impossible. Dû au lavage, au film routier, etc., etc. Mais bon, c'est vrai que ça peut apporter une plus-value si tu vends ton véhicule ou si par exemple tu veux faire un showroom, etc., etc. Bref, il faut savoir que le detailing, on est là en pinaille, c'est vraiment une passion avant tout. Voilà, il y a des choses dans le detailing qui valent vraiment la peine, comme une décontamination, une étape de correction, etc. Mais franchement, sur les jantes, voilà, honnêtement, pour ma part, je vois pas trop l'intérêt. Concrètement, moi, je le fais pas sur ma voiture. Je t'en ai fait une vidéo parce que tu me l'as demandé. Donc là, je fais un petit peu mon anti-vendeur, mais il fallait que je te le montre quand même. Il y a des gens qui sont intéressés par ça. Ok, mon fio, sur ce pouce bleu, bande de pince, tu t'abonnes, c'est obligatoire. Et puis, David, à la prochaine. Hein. Et puis, on était chez Télécarpement, Bertrand, de Luxembourg. Moi, 80%. Putain, je l'ai pas dit, David.